Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis l'écrivain Laurent Dins, auteur de la saga fantasy Gaiala que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif du podcast. Je vous invite à partager, commenter, liker et bien entendu à vous abonner. Aujourd'hui nous partons sur les traces d'un lieu légendaire qui fascine le monde entier depuis plus de 1000 ans. Un château entouré de mystères, une cour où se réunissaient les plus valeureux chevaliers. Un royaume où l'honneur, la magie et l'aventure semblaient régner. Ce lieu porte un nom que presque tout le monde connaît, Camelot. Mais derrière la légende se cache une question fascinante. Camelot a-t-il réellement existé ? Le roi Arthur est-il un personnage historique ou simplement un héros de fiction ? Et pourquoi les archéologues continuent-ils encore aujourd'hui à chercher les traces de son royaume ? Installez-vous confortablement, nous partons pour une enquête passionnante entre histoire, mythe et découverte archéologique. Lorsque l'on évoque le roi Arthur, de nombreuses images viennent immédiatement à l'esprit. L'épée Excalibur, le magicien Merlin, la table ronde, la reine Guenièvre, Lancelot, les chevaliers en armure et bien sûr, le célèbre château Camelot. Pour beaucoup d'entre vous, ces éléments font partie des plus grandes légendes du Moyen-Âge. Et pourtant, les récits arthuriens tels que nous les connaissons aujourd'hui ont été écrits plusieurs siècles après l'époque supposée du roi Arthur. C'est là que commence le mystère. Si Arthur avait réellement existé, il aurait vécu vers la fin du 5e siècle ou le début du 6e siècle. À cette époque-là, la Bretagne n'a absolument rien à voir avec celle que nous connaissons aujourd'hui. L'Empire romain s'est effondré. Les légions romaines ont quitté l'île, le pouvoir central disparaît progressivement. Partout, les royaumes se fragmentent. Des peuples venus du continent, notamment les Saxons, commencent à s'installer en Grande-Bretagne. C'est une période chaotique, une période de guerre. Une période où un chef de guerre exceptionnel aurait pu marquer les esprits au point de devenir lui-même une légende. Mais le gros problème que l'on a, c'est que les preuves sont rares, très très rares. Aucun document contemporain ne mentionne clairement un roi Arthur. Aucune inscription, aucune pièce de monnaie, aucun tombeau identifié avec certitude. Et pourtant, plusieurs textes anciens évoquent un chef militaire ayant combattu les envahisseurs saxons. Et du coup, certains historiens pensent qu'Arthur pourrait avoir été inspiré par l'un de ces personnages. D'autres estiment qu'il s'agit peut-être d'un mélange de plusieurs figures historiques. Au fil du temps, les récits se seraient enrichis jusqu'à donner naissance au roi Arthur que nous connaissons aujourd'hui. Mais alors, est Camelot dans tout ça ? Eh bien, étrangement, les textes les plus anciens ne parlent même pas de Camelot. Et le célèbre château apparaît relativement tard dans les récits médiévaux. Cela complique énormément les recherches. Car si Arthur a réellement existé, rien ne garantit que Camelot ait porté ce nom. Pire encore, Camelot pourrait être un lieu entièrement imaginaire. Et pourtant, cela n'empêche pas les chercheurs de poursuivre leurs investigations. Depuis plusieurs siècles, de nombreux sites ont été proposés comme candidats. Parmi eux, l'un des plus célèbres est Tintagel, situé en Cornouailles. Perché sur des falaises spectaculaires dominant l'océan Atlantique, ce lieu semble tout droit sorti d'un conte. Et selon certaines traditions médiévales, c'est là qu'Arthur serait né. Pendant longtemps, beaucoup pensaient qu'il ne s'agissait que d'une invention littéraire. Mais les fouilles ont révélé une réalité surprenante. Les archéologues ont découvert qu'au VIe siècle, Tintagel était un centre de pouvoir important. Des objets provenant de Méditerranée y ont été retrouvés. Cela montre que ses habitants entretenaient des échanges commerciaux avec des régions très éloignées. Contrairement à l'image d'une Bretagne plongée dans l'obscurité après Rome, certains dirigeants vivaient encore dans un luxe certain. Un autre site attire l'attention des chercheurs, Cadbury Castle. Malgré son nom, il ne s'agit pas d'un château médiéval classique. C'est une immense fortification située dans le sud-ouest de l'Angleterre. Les fouilles ont montré qu'elle a été occupée précisément à l'époque où Arthur aurait vécu. D'importants travaux défensifs y ont été réalisés, les remparts ont été renforcés, l'activité humaine y était intense. Pour certains chercheurs, il pourrait s'agir d'un centre royal majeur de l'époque.
De là à dire que c'était Camelot, il y a un pas que la science refuse encore de franchir. C'est tout le problème lorsqu'on cherche à séparer l'histoire de la légende. Les légendes contiennent parfois un fond de vérité, mais elles transforment souvent les faits au fil des générations. Imaginez une histoire racontée pendant 1000 ans. Chaque conteur ajoute un détail, chaque époque modifie certains éléments, chaque auteur apporte sa propre vision. Au bout du compte, retrouver les événements d'origine devient extrêmement difficile. C'est exactement ce qui est arrivé avec Arthur et Camelot. Pourtant, ce n'est pas une raison pour abandonner les recherches, bien au contraire. Les progrès technologiques permettent aujourd'hui d'explorer le passé avec une précision incroyable. Les relevés laser, les analyses ADN, la datation au carbone, les drones, les cartographies numériques. Toutes ces technologies offrent aux archéologues des outils dont leurs prédécesseurs n'auraient même pas osé rêver. Chaque année apporte de nouvelles découvertes. Chaque fouille révèle parfois des indices inattendus. Mais au fond, la question la plus intéressante n'est peut-être pas de savoir si Camelot existait exactement comme dans les légendes. La véritable question est peut-être de comprendre pourquoi cette histoire continue de nous captiver. Pourquoi Arthur traverse-t-il les siècles ? Pourquoi les films, les livres, les séries continuent-ils à s'inspirer de son univers ? Eh bien d'après moi, c'est sans doute parce que les légendes parlent de choses profondément humaines. Le courage, la loyauté, l'amitié, la quête de justice, l'espoir d'un dirigeant idéal. Arthur n'est pas seulement un personnage historique potentiel, il est devenu un symbole. Et pour moi, c'est un immense paradoxe. Même si les archéologues prouvent demain que Camelot n'a jamais existé, la légende d'Arthur continuerait probablement à vivre. Car certaines histoires dépassent les faits, elles deviennent des mythes. Et les mythes ont parfois autant d'impact sur notre monde que les événements réels. Alors Camelot a-t-il vraiment existé ? La réponse, honnêtement, est simple. Nous n'en savons rien, mais les découvertes archéologiques montrent qu'à l'époque supposée d'Arthur, de puissants centres fortifiés existaient bel et bien en Bretagne. Des chefs influents dirigeaient leur peuple, des batailles étaient menées. Et dans ce contexte troublé, il n'est pas impossible qu'un personnage exceptionnel ait inspiré la naissance de la plus célèbre légende médiévale de tous les temps. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si cette enquête sur Camelot et le roi Arthur vous a plu, partagez-la autour de vous. Et souvenez-vous, parfois, les plus grandes légendes naissent d'une simple étincelle de vérité. À très bientôt pour un nouveau voyage à travers les mystères de notre histoire.